passe au panel. Donc, on a trois valeureux panélistes. باش نبداو بالدكتور رياض شاكر. مرحبا بك. عسلامة. مرحبا بك. Donc, je n'arrive pas Riyad. Donc, c'est un médecin chirurgien CEO Deep Brain, donc un d'une start-up. Il est très impliqué dans l'écosystème français de l'innovation en health tech. Monsieur Riyad a créé plusieurs start-upers. Le serial start-upper. Il a parcouru un processus d'incubation très avancé dans lequel il a maîtrisé l'importance de l'écosystème institutionnel et du cadre réglementaire spécifique à la technologie de santé. Actuellement, Monsieur Riyad œuvre pour la formation continue en e-health, startup نتاعو Deep Brain et le centre français Inès. On va يحكي لنا عليه. Voilà, Inès, de quoi il s'agit. يعطيك الصحة. مرحبا بك. عندنا زاد une autre valeureuse panéliste معنا دكتور أمال شهرلي. مرحبا بك. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne. Ça fonctionne. Merci bien. Donc, Madame Amel, donc, ayant un diplôme de doctorat en médecine, donc, Madame Amel a rejoint une multinationale de production de dispositifs médicaux en tant que responsable du système qualité. Elle est actuellement auditrice qualité auprès de la Supplier Quality Associates ou service. Aux ZF DQS Maghreb avec des expériences à l'international. Elle est aussi auditrice de tierces parties, ISO 9001, Machallah, ISO 13985, ISO 22716, Barkallah, et marquage CE, اللي هي باش يستحقوها برشا les startupers باش نحكيو عليها قبيليك. Donc marquage CE des dispositifs médicaux, c'est كل ما هو عندهم علاقة بالvalidation et homologation des produits de la medtech. C'est Madame Amel اللي هي باش تكون spécialiste في الموضوع هذا. مرحبا بك. Et enfin زاد اللي هو كان البريزونتاتور سي ماهر صخيري. مرحبا بك سي ماهر. Donc, Simer, c'est un chimiste de formation. Déjà, il a la présentation. Simer, il occupe actuellement le poste de chef de service valorisation de la recherche scientifique au sein du ministère de l'Enseignement supérieur. Il s'intéresse aux questions de mise en valeur des résultats de recherche, d'innovation. Il a la valorisation des résultats de recherche VRR ou le projet de recherche fédéré PRF. Et mobilité de chercheurs. Donc, اللي يخمم باش يعمل une start-up ولا يحب يخرج نجم يوريه ثمية pour la mobilité. يعطيك الصحة. مرحبا بكم. Donc, on va donc bien sûr كان عندكم des questions هاكا الكيو ار كود à tout moment. Donc انا باش نحل التليفون نتاعي فما كل ما question تجيني je vais essayer de la poser aux panélistes. Donc, comment on va travailler aujourd'hui, qui fait le déroulement de panel. Donc, la thématique c'est le cadre réglementaire des services de produits issus de l'innovation et technologie de santé, donc les états des lieux et perspectives. Donc, la thématique principale en trois sous-thématiques. La sous-thématique, le cadre réglementaire actuel des technologies de la santé en Tunisie, ou peut-être les expériences et les موجودين en France ou ailleurs. كما قالت قبيلك مدام حتى المغرب والجزائر نجموا نحكيو عليهم بجنبنا هوني. La deuxième sous-thématique, comme les avantages et les incitations pour les innovateurs et les chercheurs. Et la troisième sous-thématique, باش نحكيو على les perspectives des évolutions futures de cadre réglementaire. Voilà, donc les trois sous-thématiques. Donc احنا كل مرة باش نعطي سؤال لان بانيليست. كان فما هكا واحد يحب يعقب على كلام معناها l'autre panéliste à tout moment, juste يعطيني سينيال نعطيه كلمة pour ajouter un plus. Donc كيف نستنى سؤالات من عند الببليك. كان فما اي سؤال تحب تسالوه نجم نعديه لي بانيليست. Donc نبدا بالسو تيماتيك الاولانيه اللي هي لو كادر ريغلومونتير اكتويل دي تكنولوجي دو سانتي. باش نبداو بسيريا اللي هو خاطر عنده اون اكسبيريونس مزيانه برشا كسوا في ليكو سيستيم دي ستارت اب في تونس ولا في فرنسا. دونك انا حبيت نسالك سؤال بون سو بازون سور فوتر اكسبيريونس. ما شاء الله عملت بوكو دو ستارت اب وعندك زاد اون كونيسونس كبيره في ليكوسيستيم فرونسي دو لينوفاسيون في الهيلث تيك. دونك حبيت نعرف بون نبداو ساعه شنو هما لي لاكون اللي تشوفهم موجودين في الايكوسيستيم وفي الكادر ريغلومونتير في تونس وكيفاش نجموا نستانسوا بالكادر ريغلومونتير في الهيلث تيك في فرنسا. يعطيك الصحه. ميرسي بوكو. حبيت قبل ما نبدا نشكركم انتوما الحاضرين الكل هنا. وبالنسبه لي vous êtes des innovateurs في السونتي نيميريك خاطر حاجه جديده في تونس وما فماش برشا طب برشا بالسيكتور ميديكال وباراميديكال
qui sont intéressés par ce domaine. Donc vraiment, je vous félicite à la حضور نتاعكم. حاب نشكر زاد l'équipe Healthcare Innovation pour cette opportunité اللي باش تلقاو نحكيو pour débattre برشا حاجات في السونتي ميديكال. نحب نشكر زاد الدكتور شرف الدين العامري دويان لا فاكولتي دو ميديسين ماستير. سا في بليزير، انا ولد الفاك تاع الماستير، قريت لهنا وعطاني زاد يمكن خاطر عمل سيت اوبورتونيتي مع انوفيشن هيلث كير. اي دونك فوالا هذا لانتروديكسيون تاعي. باش نحكيو توا على كيما قلت على توسكي ليغال في تونس. فما في تونس دونك باش نحكيو على السونتي نوميريك ديجا باش نقسمهم انا حسب الاكسبرتيز بتاعي في ثلاثه حاجات. هم tout ce qui est health tech, ça regroupe tout ce qui est les applications numériques en santé. Donc faire les applications, faire les plateformes web, faire donc tout ce qui est basé à le web 4.0, 3.0. Enfin le medtech, tout ce qui est objet connecté, tout ce qui est device في الميديسين, tout ce qui est industrie في الميديكال. Donc الاخرين solutions numériques. Et donc medtech, donc tout ce qui est device. Enfin le biotech, tout ce qui est pharmacie. وفما توا حاجه اخرى اسمها ديب تك دونك فيها بليزيور اوتر تكنولوجي، الانتيليجنس ارتيفيسيال، البلوك تشين، الكمبيوتر فيجن. فما بليزيور تكنولوجي، نانو تكنولوجي. Il y a vraiment plusieurs technologies qui peuvent donc chaque domaine تصور عنده réglementation. مش كيما application تاع téléconsultation, application de prise de rendez-vous chez un médecin. Donc عندها le texte réglementaire نتاعها. Application mobile تاع bien-être باش تكونيكتي مع التليفون وتاخذ من الكابتور نتاع تليفونك جيروسكوب والبيدومتر والميكروفون باش تاخذ معناها فريمون دي دوني ومن بعد باش تعطيك ان بريفيزيونيل على ليتا دو سونتي. عندها ريغلومونتير نتاعها كيف البيوتيك تو سكي فارماكو نهار. دونك في العالم chaque pays a ses propres réglementations. فرنسا c'est un pays de loi. Donc ça fait en 2018 عملوا une révolution وخموا donc في les textes réglementaires selon le besoin نتاع البي نتاعهم. Donc عملوا juste نحكي لكم par expérience. Donc en 2018 عملوا une délégation ministérielle de la santé qui sont spécialisés en santé numérique. جات وزارة الصحة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مينيستير دو فينانس، اختاروا دي بروفيل مشاو للجهات خذاو البزوان من الجهات نتاع لي زوزاجي دو لا سونتي نوميريك اللي هما لي باسيون، لي اسيورونس مالادي، لي اندستريال، لي زيديتور دو لوجيسيال، لي زوبيتو، لي دي ار هاش، جماعه اللي تخدم في السبيطار، جماعه اللي تخدم في الكلينيك، عملوا معاهم دي ريون خذاو البزوان. وعلى ضوء البزوان ils ont fait donc des réglementations, des normes selon donc les normes de leur pays. في تونس ما عندناش انيشيتيف كيما هكا، وديما ليتا سي البوليتيك ديتا دونك كي تعمل دي لوا. عندنا حاجات باهيه معناها ماناش باش نقول تونس انا تعدي ولا حاجه. عندنا اللوا نتاع ستارت اب اكت عاملينها بور انكوراجي لي ستارت اب. On a une loi هبطت جديده على التيليميديسين في 2022. Donc elle spécifie de quoi il s'agit في التيليميديسين. Mais ça va venir. Il y aura d'autres lois qui fait l'intelligence artificielle, fait les données, معناها في l'hébergement de données. Donc مازالت تونس mais نتصور ça va bouger بشوي بشوي. علاش قلت لكم الاول vraiment je vous félicite خاطر بحضوركم انتوما وكي lorsque vous serez peut-être les leaders demain et c'est grâce à vous que vous allez changer donc la donne ويمكن تساهموا في بارتي مع وزارة الصحة ولا في بارتي مع أي institution ولا جمعية باش pour fonder les pierres angulaires معناها de ces textes réglementaires اللي لازمهم يكونوا adaptés surtout للصحة نتاع التونسي والمواطن التونسي qui sont centrés sur les usagers. معناها il faut pas faire un copier-coller ونجيبوا حاجة حاضرة ونحطها. من خدمة كبيرة كان باش نعملوا un plan ولا des textes réglementaires ولا un cadre juridique خاص بالتونسي. Donc vraiment je pense vous serez impliqués في الحكاية هذه. Voilà. Merci beaucoup, merci. نتعدى الدكتور امال ما شاء الله دونك بريسك لي زيزو كل سكرتهم تبارك الله عليك. داكور هوني احنا عملنا لي بانيل عملنا معناها لي بانيل سبيسياليزي في حكينا على الفاليداسيون اي لومولوغاسيون تاع لي بروسيسوس دو تكنولوجيك دي ستارت اب. وديما فما مشكله كبيره عند لي ستارت ابور اللي هي لومولوغاسيون اللي تشد برشا وقت اول حاجه، وثاني حاجه اللي ما يلقاوش دي بيرو معناها على ليشيل انترناسيونال اللي نجم يعطيهم لومولوغاسيون دو لور ريزولتا دو تكنولوجيك.
Donc, on a habité, Madame Amil, est-ce que tu as le processus d'homologation كيفاش يتعداو شنو لازموا كان عندك فكره بيان سور عليه وجوست حاجه اخرى اسكو عندنا ان بيرو سيرتيفيكاسيون هومولوغاسيون انترناسيونال في تونس خاطر ديما الستارت ابير يمشيو ديريكتومون لبرا بور سيت هومولوغاسيون نعرفش كان عندك فكره على الموضوع الكلمه عندك. Alors, merci déjà pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être parmi vous. Le terme homologation, il est beaucoup plus utilisé en Tunisie, je pense, d'homologation. Soit qu'on a une certification, soit on a un marquage CE, soit on a un agrément FDA pour toute application d'une manière générale. Même si c'est une application qui ne rentre pas dans le cadre d'un dispositif médical ou à l'industrie, le marché européen, il faut savoir que c'est un marché fermé. Donc, amener des réglementations de manière à vraiment, il faut obtenir son marquage CE pour toute activité. Alors, c'est pas, moi, je m'assoure uniquement dans le secteur du health. Tout doit passer par un marquage. Donc, ce sont des barrières de marché, oui, oui. Alors, juste, je voulais rebondir. Je suis tout à fait d'accord par rapport au partage et segmentation. Et il est important, le start-upper, d'identifier son produit dans quel secteur d'activité il doit aller. Le biotech, le health tech, e-health, et ainsi de suite. Tout secteur, il a sa propre réglementation. Tout le secteur a ses propres normes. Et ça, peut-être à les start-upers, c'est qu'ils sont emportés. Ou tant mieux, hein, il faut continuer. Le marché, il est là. Ils sont emportés par l'idée de chercher, de développer quelque chose. Le marché, on n'est pas vendable. On n'est pas vendable. Pour une raison très simple, parce que fait le process on n'a pas fait un waqfa ta'amul. Quelles sont les exigences réglementaires applicables à notre produit? Si moi je veux commercialiser mon produit, si je veux le mettre sur le marché, c'est un marché ماشي الFDA, ماشي الأوروبا, ماشي المغرب, ماشي مصر, ماشي السعودية, أنا هو المارشي الماشي. La première chose, c'est de regarder qu'est-ce qui est appliqué, qu'est-ce qu'on me demande comme exigence. Alors, il faut connaître toutes ces exigences parce qu'elles doivent être intégrées dans votre start-up, fait le conception et développement. Après, revenir en arrière est très difficile. Moi, je vais vous donner juste un exemple. Moi, j'ai une start-up qui a une entreprise qui a sous-traité avec une start-up le développement d'une application logicielle qui est un dispositif médical. وقت اللي رجعنا باش نعملوا الماركاج سي هي هاتوا الاوراق هاتوا لا دوكيومونطاسيون هاتوا التراسابيليتي شي كتبتوا شو عملتوا فين الاوراق y avait rien. Et il faut savoir que وقت اللي باش نمشي نصب un dossier de marquage CE 99,99% de la documentation à soumettre pour ce marquage CE elle provient من الجماعه اللي عملت conception développement mais les enregistrements de l'étape de la conception développement. Donc là il y a un vide. Pour revenir à l'aspect réglementaire, pour le moment, on a un vide réglementaire dans tout ce qui est dispositifs médicaux. Le secteur pharmaceutique, il est bien réglementé. Pour le moment, dans les dispositifs médicaux, on est encore dans le vide. C'est juste un checklist pour dire, question, vous êtes un produit pharmaceutique ou vous êtes un produit DM. Donc, tu es en conformité par rapport à la réglementation pharmaceutique et réglementation DM. Alors, c'est vrai ou pas réglementation. À وقت اللي بيجي يعمل لك appel d'offres في وزارة الصحة أول حاجة يشرط عليك DM 13485 marquage CE. Waouh. Waouh. Donc, le marché tunisien, quelque part, nos développeurs, nos jeunes, madame, chaque faveur pour être là les premiers. Donc, on m'impose. Et là, je vais rebondir. Il faut savoir qu'en tant que start-up, les exigences réglementaires, si je suis dans tout ce qui est intelligence artificielle ou les applications logicielles, il y a énormément de normes qui sont applicables à nous. Et
qui dit normes, dit exigence, dit contrôle, dit intégration, dit financement de ces contrôles. Exactement. Et donc il y a de l'argent qui va rentrer dans le pipe. Et Samhouni, ce n'est pas le Startup Act, 30 millions, je sais que vous êtes dans le changement, qui vont couvrir. Ben, je vais vous donner un exemple. Quand je suis dans une application logicielle de classe 1, quand je suis sur le marché européen, il me faut 30 000 € pour obtenir un marquage CE. 5 millions. Quand je suis sur un marquage de classe 2A, classe 2B, je suis sur 250 000 à 350 000 €. Oh. Wow. Marquage CE. Alors, le coût, pourquoi il est élevé? Je vais rebondir sur un autre handicap, même. C'est tout l'écosystème qui est inexistant en Tunis. Alors, quand je vais développer, pas uniquement les logiciels, un dispositif médical, il y a énormément de tests, de contrôle, de validation que je devrais faire. Je n'ai pas aujourd'hui l'infrastructure nécessaire ou l'écosystème d'une manière générale. Je trouve bien, madame, l'écosystème. Alors, les composants. Exemple. Moi, maintenant, je développe une application, pas je développe une application, mais je crée un dispositif médical, que ce soit dans la biotech, mais prenons le concentrateur, ok, pour le tester, parce qu'il a une obligation d'avoir des tests de CM. C'est vrai qu'on a deux organismes, un d'État et un privé, qui font des tests. Masha'Allah alim, ils ont tous les tests, mais ils ne sont pas accrédités dans les dispositifs médicaux. C'est ça. Donc on est out. Institut Pasteur. Moi, j'ai eu à évaluer un dossier technique avec des résultats de l'Institut Pasteur à Tunis. Je prends. Est-ce que ce laboratoire... La première question que je dois me poser lors de l'évaluation de la documentation technique, est-ce que ce laboratoire est accrédité? Et qui lui a donné l'accréditation? Première question. Ah ben, il n'est pas accrédité. Pasteur. Non. Ah bon? Et donc, je rejette le dossier technique. Je rejette le dossier technique. Donc, ça m'a dit, on a toutes les compétences nécessaires, Fitouns. On a toutes les compétences nécessaires pour créer une caractérisation physico-chimique. Je n'ai un petit set seringue. Je n'ai une caractérisation physico-chimique. Je dois payer entre 17 000 et 25 000 € à l'étranger. Allez, j'ai des experts en toxicologie, Aujourd'hui. Mais ils ne sont pas, le laboratoire n'est pas accrédité. C'est ça de ce que je veux dire, tout l'écosystème. C'est pour ça que là où notre évolution, et là, je rebondis pour dire ce que je vous ai dit tout à l'heure quand on discutait, là où le marché du dispositif médical et du health tech d'une manière générale, les prévisions, il est à une évolution à 2 chiffres de plus de 15% jusqu'en 2030. Donc c'est un marché, et c'est un marché porteur. Et nous avons toutes les compétences et les possibilités de faire de la Tunisie un hub en matière de santé. Par rapport à tout ce qui est technologie, nouvelle technologie, la médecine 4.0, on a toute cette possibilité. Quand je dis que tout l'écosystème, supposons qu'aujourd'hui, Samahni, si moi je crée ces laboratoires accrédités, si moi je crée toute cette infrastructure, mais elle est à l'Inde ou à la Chine, ou en Europe, ou à Zaïre, moi j'ai un client en Algérie aujourd'hui qui aimerait avoir, par exemple, la stérilisation gamma. On a un centre Fisidifé qui fait la stérilisation gamma. Malheureusement, le colonna, fabricant de dispositifs médicaux nécessitant la stérilisation gamma, nous sommes en train d'envoyer à l'étranger à la centre نتاعنا في تونس اللي كان ينجم يحل لنا 1000 باب refuse de se faire certifier. علاش؟ الله أعلم. Moi, je peux pas parler en leur nom. Je peux pas parler. معناها شوفوا le manque à gagner. Vous savez. Aujourd'hui, pour avoir je suis une nouvelle entité. Je crée des produits et qui doivent passer par une stérilisation gamma. Pour obtenir un rendez-vous de stérilisation gamma pour une nouvelle société, il me faut 2 ans d'attente. Il faut 2 ans d'attente. Alors qu'il y a un centre à Tunis. Donc, il y a un cadre réglementaire, ils ont été Hassan, il y a l'investissement dans les accréditations, les homicides pour les laboratoires. Tout l'écosystème doit suivre, sinon Rana. Ok, merci.
Merci beaucoup, Yatik Saha. J'ai pris pas mal de temps. Là, c'est bon, c'est. D'accord. نتعدل تو سمير فهم الببليك برشا سؤالات جايينك من الببليك باش نعطيك الميكرو وباش نعطيك بالسؤال. Oui. Juste, Anna, je voudrais parler d'une expérience pendant le Covid. On a fait un appel spécifique Covid. Donc, il y a quelques chercheurs qui se sont précipités pour fabriquer un concentrateur. Eh bien, tout simplement, on n'a pas financé aucun projet parce qu'il est irréalisable et particulièrement de ce que vient de dire Madame Dr Chadi. Donc, on ne peut pas prendre le risque de mettre un appareillage qui n'est pas contrôlé, accrédité. Nous avons des patients sous le coma. On ne peut pas jouer avec des dizaines de millibars de pression. Et donc, c'était impossible. On a consulté des experts. Ils nous disent, oui, vous pouvez faire ça pour un compresseur, pour un dentiste, de l'air comprimé, mais pas pour un patient hospitalisé. Donc, on n'a pas pris le risque et on a refusé de financer des projets de fabrication de dispositifs médicaux parce que c'est très risqué. Et puis, on n'a pas de structure accréditée, ni même la disponibilité des pièces détachées, tout est en pénurie. Donc, en consultant bien évidemment le centre technique de maintenance biomédicale, ils nous ont dit c'est le CE, c'est le marquage CE. S'il n'est pas marqué CE, on ne peut pas. Voilà. Bonjour, pour une application mobile dans le domaine de santé, pourrait-on breveter l'algorithme au moins? Le brevetage de l'algorithme. D'accord. La soumission d'un projet VRP permettrait-elle l'obtention d'un brevet au fur et à mesure de sa progression? Thèse. Une thèse soutenue sur une thématique relative au sujet de projet serait-elle un frein pour le brevet? Une publication, une présentation de soutenance, etc. Donc, est-ce que c'est un frein ou l'est? Dans le cadre de la valorisation des résultats de recherche, quelle est la partie qui va perdre en main le projet vers l'industrialisation? Le doctorant qui a concrétisé l'idée ou l'encadrant? On y a les droits, est-ce que c'est l'encadrant ou celui qui a l'encadré, il a la main pour la valorisation? Voilà, نبدأ بالكيستيون هذوما مازالوا الكيستيون الاخرين تنعطيهم لكم بعد. C'est une question d'examen que je donne à mes étudiants parce que je suis expert dans une faculté privée en droit propriété intellectuelle. Donc, comment protéger un algorithme ou un logiciel? C'est tout simplement lorsqu'il est fabricable. Donc, comment on va fabriquer un logiciel? Bien évidemment, lorsqu'il est embarqué. Dans un système embarqué, on peut protéger le logiciel par un brevet d'invention. Comme en France et en Tunisie, on ne peut pas protéger un logiciel par un brevet, juste droit d'auteur, mais aux États-Unis, il est protégé par un brevet. Si vous voulez protéger une application mobile ou un algorithme, un logiciel, il faut l'embarquer, il faut le mettre dans un système embarqué. Vous avez la première question. La deuxième question, pour une thèse soutenue. Donc, c'est déjà divulgué. On ne peut pas protéger. Mais si vous n'avez pas encore soutenu votre thèse, vous pouvez demander une soutenance à huis clos. Et comme ça, vous pouvez protéger votre nouveauté, votre idée nouvelle. Pour le brevet,
qui était développé entre encadrants et étudiants. Bien évidemment, l'étudiant est inventeur, mais il n'a pas le droit à des royalties parce que l'État met beaucoup d'argent pour former votre rémunération, c'est votre diplôme gratuit, tout simplement. Donc bien évidemment, l'encadrant, l'enseignant-chercheur qui a le droit d'exploitation, aussi, il peut bénéficier des royalties, mais pas l'étudiant, sauf s'il y a un accord interne entre si l'étudiant a fait beaucoup d'efforts en dehors de ses activités de recherche ou autre, il peut aussi demander et négocier une part des royalties. Mais généralement, l'étudiant est rémunéré par son diplôme, quel que soit ingénieur ou docteur, c'est parce que c'est gratuit, l'État qui a mis de l'argent pour ses études, donc il ne peut pas gagner de l'argent à travers ses études, mais il peut après, s'il souhaite monter son propre start-up, il peut négocier un contrat de licence avec son établissement. Okay. Voilà. Merci. Donc, merci Simer. بارك الله فيك مازالوا برشا سؤالات بعد باش نعطيهم لك بشويه بشويه. Donc on passe à la deuxième sous-thématique اللي هما les avantages et les incitations pour les innovateurs et les chercheurs. باش نبدا بسيرياض. دونك احنا سيرياض ماذا بينا خاطر نتصور فما العباد متشوقين يحبوا يعرفوا شنو هي لي ستارت اب اللي عملتهم شنو لي برودوي اللي خدمت عليهم. دونك نجم تحكي لنا شنو هما لي ستارت اب شنو هما لي برودوي شنو هما لي تكنولوجي لي انوفاسيون اللي تخدم عليهم. ومن بعد ماذا بينا تحكي لنا على une petite comparaison ما بين les avantages les incitations اللي موجودين هوني في تونس pour les start-upers et ce qui se trouve en France. Peut-être on peut s'inspirer et développer un petit peu le cadre réglementaire. Bien sûr, pas de souci. En fait, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Mchit l'Allemagne, il y avait un congrès de chirurgie. Je suis chirurgien, donc et en parallèle il y avait un congrès de matériel médical en 2017. سيبت الشيروجي مشيت نحاوس في الكونغري نتاع الميديكال نتاع لي زاباري ميديكو اي تو نلقى فما بارتي نتاع الكونغري كلها نيميريك. Il y avait des spectaculaires. Il y avait des imprimantes 3D, les tout. Normalement, il y a là, pas de souci. Donc, j'ai l'idée pour faire ma propre start-up. La start-up en cardiologie, c'était à propos de l'interprétation de l'électrocardiogramme. On a remarqué chez les médecins généralistes en Tunisie, il y a un problème. La majorité, ils ne savent pas lire un ECG. C'est difficile pour détecter des troubles du rythme. Bon, il peut trouver un infarctus de myocarde, mais il faut une formation de qualité. On a fait une plateforme de télexpertise où le médecin généraliste, il va donc saisir, uploader des électrocardiogrammes et il va remplir une interface données-patients et après envoyer ça à des cardiologues. Des cardiologues seront connectés de notre côté, qui seront notifiés. Merci, c'est à moi. Voilà, donc en fait on a fait cette start-up et on a eu 2 prix en Tunisie en 2018. Même j'ai pris le 2e prix concours innovation API, meilleure start-up médicale en 2018. En 2018. Mais après le problème, c'est ça le problème. Le marché de télexpertise, le Tunisie c'est pas un marché parce que avec la recherche, et la santé numérique et tout ça, il faut se former en entrepreneuriat. C'est-à-dire si tu vas faire un produit lancé sur le marché, comme a dit Madame Amel, il faut savoir quel est votre marché. Il y avait aussi d'autres expériences de start-up que j'ai accompagnées. Il y avait des jeunes qui ont fabriqué une canne connectée pour les aveugles. Ah oui, donc ils ont eu des prix et tout, et après ils n'ont pas trouvé de marché. Et donc dès le départ, c'est-à-dire si vous avez une idée, avant de se lancer dans le prototypage et après faire la validation clinique
et après aller sur le marché. Donc il faut savoir quel est votre marché. La Tunisie, comme je vous ai dit, on est 10 millions d'habitants, on n'a pas de moyens de paiement en ligne, on n'a pas de système de remboursement de la part de sécurité, c'est pas comme en France. C'est-à-dire, mais la France, l'Europe, les États-Unis, la Chine sont des marchés. Et donc, dès le départ, il faut se concentrer sur ça pour savoir le cadre réglementaire. Alors, lorsque je suis allé en France, c'était un accompagnement personnalisé avec Business France. Business France, elle cherche des têtes génies ici, elle les accompagne en France pour ouvrir des startups là-bas. C'est ce que j'ai fait. C'est là que j'ai intégré à un incubateur à Strasbourg, où ils m'ont appris tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est finance, tout ce qui est et après 2 ans de développement de la solution, on s'est heurté au problème que Madame Amel a dit. En fait, la France, elle a rattrapé les startups et elle a mis ce qu'on appelle des barrières réglementaires. Ça, c'est un logiciel, il faut avoir le marquage CE, il faut avoir l'ISO. Et même la France, elle n'était pas préparée à ces coûts parce qu'on était obligé de payer un organisme pour avoir la certification CE pour l'interprétation des CG parce qu'on avait mis l'intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire, nous, on a des données que la plateforme capte. À travers ces données, on compte développer l'intelligence artificielle. Il fallait faire ça pour avoir levé de fonds, parce qu'on parle de barrières technologiques. Les investisseurs ne mettent pas avec toi de l'argent sur juste une application. Il faut une technologie de la deep tech, il faut quelque chose dans la recherche pour que l'investisseur mette de l'argent. Mais là, lorsqu'on a trouvé que le prix de testing, de validation de la solution et l'accompagnement marquage CE, il arrive même à 500 000 euros en France. 500 000 euros. Wow. Ouais, pour valider, faire la validation clinique et faire l'étude médico-économique aussi. Il faut prouver que votre solution fait gagner l'assurance des bénéfices à l'assurance maladie en France. Donc il n'y avait pas de texte réglementaire et donc il y avait la Covid. Donc c'est pour cela que j'ai fait marche arrière et un recul. C'était une expérience pour moi. Et même il y avait plusieurs startups en 2018 comme la mienne qui n'ont pas pu continuer le chemin parce que les cadres réglementaires qui sont arrivés après, donc ils nous ont freinés pour aller sur le marché. Il n'y a que la France. Oui, la France. Maintenant la France, elle a mis des cadres pour accompagner, même elle cofinance aussi l'accompagnement CE, elle cofinance pour l'étude clinique. Il y a des leviers, il y a des mécanismes financiers pour accompagner les jeunes entrepreneurs à aboutir à arriver sur le marché. Et là, c'est l'année dernière, donc dans le cadre de la feuille de route en santé numérique, ce qu'ils ont. Donc voilà, pour moi, la Tunisie, il ne faut pas s'attarder c'est-à-dire sur tout ce qui est réglementaire. Il ne faut pas donc se concentrer sur la Tunisie parce que en fait ça dépend de ce qu'on veut faire. Ouais. Si on a une idée, il faut directement penser mondial. Par exemple, moi, Dr Sharfeddin, il y a M. Hicham, un gastrologue ici parmi nous, que c'est un ami. J'avais l'idée, Hicham, de fabriquer un capteur qu'on mettait sur l'abdomen pour voir si l'occlusion, par exemple, l'occlusion intestinale aiguë, elle est paralytique, réflexe, ou elle est due à une strangulation, grâce juste à un capteur. Donc, je voulais inventer ça. Et donc ça, c'est un produit qui va, c'est-à-dire, il va se vendre dans tout le monde. C'est pas uniquement la Tunisie ou la France. Donc il faut penser FDA dès le départ. Donc c'est ça. Donc pour moi, mais sinon pour la Tunisie, après on va parler de ce qu'il faut faire pour faire ce qu'on appelle un écosystème propice pour les startups. Et il faut il faut créer des références, des référentiels, il faut un cadre réglementaire. Et je vais vous expliquer l'étape plateforme, c'est intéressant en France pour s'inspirer, mais ça sera après. Ben, ok, d'accord, merci Atik Saha. Madame Amel, donc une question avec les spécialités MTAC. Oui. Avec le potentiel des Tunisiens dans le secteur IT, health tech, donc quelles sont les pistes pour avancer dans la health tech, surtout dans le hardware? خاطر عندنا مشاكل فيها الهاردوير pour monter en compétence et avoir la possibilité de certification
Bon, ما تحبش انت كلمه homologation نقولوا لي ماركاج اتسيتيرا. نقبلها. فوالا خاطر ما يحكيوا معناها لي ستارت اب يعاودوها برشا الكلمه خاطر في l'homologation. تونس سي لو تيرم كي est utilisé. C'est ça, voilà. L'homologation des services et des produits innovants issus de la santé. Donc, شنو لازمنا هوني pour améliorer الحكايه هذيا la certification des hardware pour que le start-upper puisse travailler à l'aise et percer pour le marché étranger. D'accord. Alors, je vais juste... Alors, par rapport aux idées, vous avez parlé de jeunes, jeunes start-upers, par rapport à l'idée. Moi, je préconise, faites attention, il faut qu'il y ait toujours, par rapport à l'idée de la canne et tout ça, il faut qu'il y ait toujours un partenariat déjà entre les développeurs, les jeunes ingénieurs IT, biotechnologiques et tout ça, et le secteur médical et les médecins pour bien identifier vraiment le besoin. Ça, c'est ça pour ne pas avoir perdre son temps pour faire quelque chose qui n'est pas très utile. Ça, le partenariat, si on est sur le health tech, le partenariat avec le secteur médical est primordial. On ne fait pas du n'importe quoi sans qu'on ait dans le board un médecin. Un médecin. Voilà. Dans la spécialité où on veut développer la haja li na'mal. Le deuxième point, c'est un marché méchi. Le besoin de ton marché. Créer juste pour faire l'idée, on hatta fil qjar. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Si le marché n'a pas besoin de ton idée, s'il n'y a pas un marché, ou bien si tu n'arrives pas à créer, il y a deux choses. Soit que le marché a besoin, soit que nous, on crée le besoin. Si vous pensez que là, il n'y a pas un marché, ce n'est pas la peine de gaspiller votre temps, ni votre argent. Parce que ce n'est pas parce qu'on a une idée, on dit allez, je suis start-upper, je vais développer وحدي. سامحني, développer وحدك راه وقتك et ça coûte de l'argent. هذا اللي ما عندناش نحن الرفلكس ما نخموش ياسر. Sinon, par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle, c'est vrai qu'on n'avait rien. التصحر كان avant 2018 في فرنسا, mais faites attention, d'une manière générale, l'Europe aujourd'hui, elle a un AI Act. Elle a un AI Act, règlement qui est là, qu'on doit suivre. C'est vrai que les US étaient très en avance, où ils ont fait que copier. Là, hein. Ils ont copié l'américaine, où ils ont plus ou moins adapté l'Europe. Donc, on a l'AI Act. Aujourd'hui, pour l'intelligence artificielle, et le 18 décembre 2023, on a eu notre norme pour le management de l'AI. L'IL 42001 qui vient juste de sortir donc le 18 décembre 2023. Donc aujourd'hui, celui qui va être dans le secteur de l'AI, on va lui demander la certification. 42001. 42001. Okay. La 27000, c'est la sécurité. Mais on parle de 42000 qui est l'AI aujourd'hui. L'AI. Kharch l'AI. Hello. IA, ok. Donc, l'IA ou l'AI, donc intelligence artificielle ou artificial intelligence. L'anglophone. Alors, donc, d'une part, il y a cet aspect, surtout quand on est plus ou moins orienté, on a l'application logicielle et tout ça. Donc, il y a cette partie AI, mais quand je suis en application logicielle et que je suis sur les dispositifs médicaux, je dois respecter les exigences AI, réglementation AI, l'IA Act. Je suis obligée je suis en train de manipuler des données de patients, donc je dois respecter la réglementation des exigences générales de protection des données personnelles. Je suis un dispositif médical, je dois respecter les exigences de la réglementation des dispositifs médicaux. Donc en fin de compte, je vais gérer 3 réglementations. Et par rapport à ces 3 réglementations, donc moi je dis par rapport à un start-upper, partenariat, le premier pour valider ton idée. Ne fonce pas tête baissée à développer une chose qui va aboutir à un mur, c'est une perte de temps. Il faut qu'il y ait ce pont de partenariat. La deuxième chose, intégrer, dès que vous avez une ébauche d'idées, la faisabilité, elle est là, elle est possible, alors, identifiez les exigences réglementaires. Il faut que vous ayez l'identification, une des principales étapes, à part, donc, c'est quoi mon produit ? Donc, une fois que j'ai identifié l'idée, dans quelle section il va être ? Dispositif médical,
un well-being, parce que bon, on n'a pas les mêmes exigences, un dispositif médical in vitro, un produit pharmaceutique. Donc, identifier c'est quoi le type de mon produit et puis c'est quoi sa classification. Parce que je n'aurai pas je ne serai pas dans la même classe de risque, 1, 2A, 2B, 3, et par conséquent, je n'aurai pas les mêmes exigences ou les mêmes contraintes d'investissement. Je disais tout à l'heure, en classe 1, je suis à 30 000, mais en classe 2A, ça y est, je bascule vers le 250 000, voire les 500 000. Je suis tout à fait d'accord pour les 500 000, là, quand on exerce. Donc là, au moins déjà, cette première ébauche, c'est quoi mon produit? C'est quoi sa classe? Faisabilité, OK. Quelles sont les exigences réglementaires? C'est quel est mon marché? Pour savoir. Alors, s'il vous plaît, que je sois FDA ou marquage CE, je suis pratiquement sur les mêmes enveloppes. Globalement, on est dans la même chose. Et aujourd'hui, que je sois CE, je suis vendable dans la plupart des autres pays, tout en respectant les exigences réglementaires. مثلا باش نبيع في السعوديه يقبل لي السي او نتاعي ما يقول لي طبق لي Saoudia FDA. Non, non, pas le FDA. C'est Saoudia FDA. هذه الconfusion. On a toujours pris c'est le FDA. Pas du tout. On peut être CE, mais ils ont leur propre Saoudia FDA. Donc je dois répondre à l'exigence de la Saoudia FDA. Et globalement répond au marquage CE. Alors, il a la documentation correctement. Que ce soit une documentation que je vais la présenter pour le marquage CE, que ce soit une documentation que je vais présenter pour la FDA, que ce soit une documentation que je vais présenter l'Éthiopie اللي عندها الFDA, ولا مصر اللي عندها الFDA, ولا السعودية اللي عندها FDA, ولا المغرب اللي عندها sa propre réglementation en matière de dispositifs médicaux, alors c'est la même documentation. C'est juste un agencement. C'est نقول لنا واحد في 1 2 3 4 ال4 تجيني analyse de risque, الآخر يحط l'analyse de risque في 5. Donc c'est juste un agencement de la documentation. Mais d'une manière générale, les outputs ou les livrables que je vais collecter dans votre phase de conception-développement, qui vont me servir à préparer la documentation technique. Est-ce que le financement fait que le FDA a son propre type de financement? Maintenant, je finance FDA Amérique, elle est normalement les autres FDA. Comment ça se passe? Alors, même si je finance FDA Amérique, وقت اللي باش نمشي للسعوديه باش نخلص l'enregistrement تاع السعوديه باش نصب الدوسي نتاع السعوديه. واضح. C'est les fees. كل بلاد عندها الفيز نتاعها. واضح. C'est la réglementation. Donc il faut fixer le marché ملول. Alors, une fois que j'ai soit le marquage CE, soit l'obtention de l'agrément FDA, il s'agit l'ouverture des portes dans les autres marchés. C'est-à-dire que j'ai eu une reconnaissance de mon produit qui me permet d'accéder aux autres. Mais j'aurai à répondre, avoir un représentant, déposer le dossier, enregistrement de mon produit, enregistrement de mon entreprise. Et يبقى quelle que soit la réglementation, CE ou la FDA. Donc, ils ont leur propre. Donc, علاش قلت راهو الفيز في الكونسيبسيون ديفلوبمون وقت ديفلوبي البرودوي نتاعك هذيك اللي قلنا قبيليك في الماركاج سي ليكيفالون اللي قال سي ماهر اللي يوصل حتى ل 500000 هذيك سي دون لو كادر دو لا كونسيبسيون ديفلوبمون هذاك البرودوي. من بعد انت وقت tu vas t'enregistrer dans chaque pays عندك كيما droit d'entrée. خلاص تونس ما عندناش peut-être اما لبرا il y a des fees à payer pour accéder au marché وكل واحد منهم عنده sa propre réglementation يقول لك باش تدخل لي انا tu dois respecter ma réglementation. Voilà. Merci beaucoup, c'était très instructif. يعطيك الصحة مدام أمال. نتعداو لسمير كالعادة عندك برشا سؤالات، ما كان تحب تعلق على شنو قالت له مدام أمال ولا سي رياض ومن بعد نعطيك لي كيستيون. Exactement. J'ai relevé une partie sur l'entrepreneuriat de ma présentation. Donc, comme je dit tout à l'heure, la règle d'or, c'est commencer là où les autres se sont arrêtés et font recherche. L'entrepreneuriat, la simple أسهل حاجة تنجم تتعلموها في l'entrepreneuriat هو le business model Canva. C'est un business model innovant. أول segment هو le client. باش تعرف روحك أنت شنو باش تصنع لشكون باش تبيع. وعاد نحكيوش على les activités clés ou les ressources clés ou réseaux de communication et particulièrement, comme a dit le docteur, le partenariat clé.
Donc là, lorsque vous voulez vous lancer dans un projet d'entrepreneuriat, dans n'importe quel domaine, خمو business أهم حاجة business هو معناها نقولوا l'outil pédagogique اللي نقراو فيه في l'entrepreneuriat هو le business model Canva qui se développe à travers un brainstorming ou une équipe comme ça, une réflexion, une tempête des idées, comme on l'appelle, une tempête des idées, pour cerner un peu le 9 segments de business model. Voilà. Pour tout ce qui est propriété intellectuelle, c'est vrai, la Tunisie, on n'a pas la réglementation en vigueur, particulièrement pour les dispositifs médicaux. La propriété intellectuelle, malheureusement, comme on a galerie 7 في تونس, donc il faut que l'État met plus de réglementation pour arrêter tout ce qui est utilisation déloyale de la propriété, au droit d'auteur, aux propriétés intellectuelles. Mais pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, on a déjà lancé l'agence tunisienne d'évaluation et d'accréditation pour l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui a la charge particulièrement d'accréditer les laboratoires d'analyse et de recherche pour développer des activités à but lucratif, bien évidemment, pour aussi gagner de l'argent, mais pour faire ce genre de services, de tests et analyses et tout ça. Ok. Voilà. واضح. Donc عندي des questions اللي جاوني من عند الببليك سي ماهر. باهي. فما شكون اقترح قال علاش ما نعملوش اون بلاتفورم دو سوميسيون ديدي دو ريشيرش ميديكال، معناها قبل ما نبداو في البروسيسوس نحطوا نعملوا اون بلاتفورم، اقتراح هذا اون بلاتفورم نيميريك نحطوا فيها لي زيدي ميديكال، تصير فيهم لا فاليداسيون، بعد تعطيه الفيفير بور هو كومونسي باش ما يقعدش يخسر في الوقت. هذا سي اون بروبوزيسيون. فما لا كيستيون اللي تي سوليفي اوسي على لي دوني ميديكال. Les données médicales sont très importantes, donc est-ce que fait une réglementation c'est exigé برشا من l'Europe ou من l'étranger؟ est-ce que عندك une sécurité في les données médicales؟ donc هذه زاد فيها اشكال. ويحكيوا زاد على الفينانسمون ماركاج سي او، اسكو الدوله تعاون في الماركاج سي او، اسكو تنجم الكونتريبي ولا لا؟ دونك هذوما لي كيستيون اللي عندي بور لانستون. Pour la plateforme, oui, parce que le ministère de la Santé lance souvent ce genre d'appel à projets pour financer des projets innovants dans le domaine médical. Enfin, un mécanisme dédié au financement des projets innovants, mais qui est géré par le ministère de la Santé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on lance des appels à projets spécifiques, mais il faut toujours voir l'écosystème, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Tu as beaucoup d'intervenants qui cherchent des idées nouvelles, particulièrement le deep tech, tout ce qui est des nouvelles technologies. Les filles ont beaucoup de valeur ajoutée, quel que soit Connect Innov, voilà Technoria, voilà d'autres, des fonds même étrangers, qui essayent de développer des startups nouvelles technologies. Oui, c'est une bonne idée pour une plateforme. Et pour les données médicales, bien évidemment, comme docteur a dit, l'instance nationale de protection des données personnelles. Donc, quelques développeurs aussi, des informaticiens qui sont en train de développer des algorithmes et des logiciels de cryptage de données pour qu'ils ne soient pas accessibles. Surtout maintenant, c'est la guerre des données dans le monde. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. Il faut les laboratoires pharmaceutiques, le nombre des patients dans tout le domaine, il faut
Donc, ils trouvent leurs moyens pour trouver le nombre exact des patients. ويعرفوا حتى شكون مات قبل البلدي. Donc, voilà. Bien sûr, les données personnelles. Donc, c'est bien sûr aux praticiens de veiller à la protection des données personnelles et bien évidemment, surtout pour les développeurs des idées, les bases de données, au traitement des données. Donc, il faut veiller au cryptage des données et tout ça, où les solutions sont en train de se développer. Pour le financement, le marquage CE, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais la Direction générale de valorisation de résultats de recherche est le mandataire pour le dépôt de brevets à l'échelle nationale et la maintien en vigueur de brevets jusqu'à 5 ans. La demande, les NORPI, ou on fait le suivi jusqu'à 4 ans à venir pour un potentiel de commercialisation. Si le brevet a un potentiel fort de commercialisation à l'international, on peut financer le PCT qui coûte dans l'ordre de 10 000 dinars. Pour le marquage CE, voilà, tout ce qui est certification, quand le programme de mise à niveau qui finance le ISO 9001, mais marquage CE, 500 000 dinars, il y a de Nobi. Voilà, 500 000 euros. Donc, je ne vois pas que l'État peut, surtout si le marché a un potentiel de commercialisation énorme. Parmi vous, un Stadip, pourquoi pas, il a levé 1 milliard de dollars, 3,000 milliards de dollars. Ok, ça c'est bien. Donc une autre question زاد public كان تحب تجاوب عليها مدام امال وبعد نعدي الكلمه خاطر حكايه لي دوني زاد عندك مدخول فيها سي رياض. هما يحكيوني il se pose la question يقول لك اوكي تحكيوا على l'accréditation mais عندنا توناك par exemple Tunisie une institution d'accréditation tunisienne. On a la NCEP. Est-ce que ما ينجموش يعملوا l'accréditation des organismes? Donc où est le problème? Pourquoi l'accréditation ماهيش موجودة jusqu'à maintenant? Et comment accréditer carrément? Comment sur le processus d'accréditation, comment ça se passe? Alors, juste معطيات شخصية. معطيات شخصية. باهي. حماية المعطيات الشخصية هذول سي شوقي قداس نهار كامل هو في الإذاعات. Alors. Tous ceux qui font des applications logicielles, qui vont utiliser des datas des patients et tout ça, doivent passer obligatoirement par l'instance. وعندنا القانون تاعنا يفرض عليك انك الهبرجمون تاع لي داتا تاع الابليكاسيون تاع كل شيء ما ينجمش يكون خارج سيرفر في تونس. فوالا. Et c'est applicable aussi en France. معناها كل بلاد تحمي معطياتها. Donc là, le CNIL, obligatoirement, toutes les applications qui passent pas en France doivent passer par le CNIL. Le CNIL, تسكر راهي تعطي Elle fonctionne. Dernièrement, elle vient de sanctionner. Dernièrement, elle vient de sanctionner une entreprise. Pour le financement du marquage CE, et là, on a les jeunes. Cherchez un tout petit peu. Il y a énormément de bailleurs de fonds qui financent les accompagnements. On avait un programme qui a duré 3 à 4 ans avec Tunisia Jobs, qui n'a fait que financer les certifications et le marquage CE. C'est un programme américain. On a encore dans le pipe qui continue le programme Talbert, la Banque européenne de développement. Elle finance le marquage CE. Moi, j'ai une entreprise qui finance dans le sens du marquage CE, elle te finance l'accompagnement, la préparation de la documentation technique. اللي هو مش شويه معناها سي رياض ينجم يحكي لكم معناها فرنسا شنو يطلبوه باش يعمل لاكومبانيومون والميز ان بلاس سي امبورطون سي فري كو ماهوش حاجه كبيره مي سي ان با بارابور ا سا باهي نحكيو على لاكريديتاسيون الوغ اذا نحكيو لاكريديتاسيون راه نحكي في لي لابوراتوار داناليز لي لابوراتوار دو تيستينغ اللي باش يعمل لك لي كونترول سي سا هذم ils ont l'obligation d'être accrédités. Qui dit accréditation, il y a un financement
l'ISM y financie. C'est un paiement d'une certification. Donc, l'accréditation est une certification. En fait, nous, on parle de certification des systèmes de management, que ce soit qualité environnement, et l'accréditation des laboratoires de contrôle et de testing. Et les HUMA, ils ont l'obligation. L'accréditation, en fait, c'est la validation des méthodes de contrôle. C'est ça. Donc, l'accréditation n'est donnée que par un organisme de l'État. Au FITOUN, c'est UNAC, qui est l'organisme de l'État, qui m'a وزارة الصحة عندنا l'INEAS, اللي هي المخاول الوحيد pour accréditer les cliniques et les hôpitaux. D'accord? Donc, pour les laboratoires testing, c'est TUNAC. تبقى TUNAC إذا أنا laboratoire ما نمشيش نطلب pour me faire accréditer, هي مش تدق عليا الباب. Donc, je dois être prêt. Je reprends le cas, par exemple, que je citais tout à l'heure, qui n'est pas une accréditation, mais une certification, le centre de gamma stérilisation. J'avais une entreprise qui était prête à financer la certification et l'accompagnement du système. Le système, une certification. Je t'accompagne, je te finance, je te le mets. Mais c'est un travail au long cours, le maintien de la certification, c'est vous après. Si. Donc, on était engagé dans l'équipe de maintenir le système derrière. Parce que هنا قلت لكم رانا نبعثوا لبرا نخلص الترانسبور لبرا ونعاود نرجعها لا ريتور باش نعمل gamma stérilisation avec le coût que je paie en euros يعيشكم le coût de transport باش نجي خاطر لازمكم تاخذوا تكون في بالكم في حاجه اللي اليوم عندنا ان نوفو بروغرام راهو نتاع l'empreinte carbone. اليوم on va être surtaxé par toute dépense supplémentaire en coût d'empreinte carbone va surtaxer toute entreprise باش تدخل على المارشي européen. ورانا ننقلوا الاخرين تعدك بهم ينقلوا. Les imitateurs يقولوا لنا ياخذ القانون نتاع اوروبا ويقول لك انا زاد ما تدخل لبلادي لما تحط l'empreinte carbone نتاعك قداش استهلكت كربون. Donc انا اليوم demain avec ce qu'on est en train de vivre, je ne vais plus être compétitif et je pourrai plus exporter. راني نطلع لفرنسا باش نعمل ستيريليزاسيون ونعاود نهبط لهوني باش نعمل الاكسبور للبلدان الاخرين ولا نكسبورتي من برا. faut le réfléchir. alors que عندي un équipement شريته الدولة التونسية ب 20 مليار pour favoriser pour être utilisé par les industriels. خاطر الدولة ما عندها. c'était ça l'objectif du projet qui a été mis en place. كي نجيو نقولوا لك راك لازمك تكون سيرتيفيي شكون مشيت لها بيه السيستم معناها لي industriels étaient prêts à payer la certification. Ok, je t'accompagne, je mets en place le système, je paye la certification, mais le maintien نتاعها le suivi عندك انت مش عندي انا. Donc en fait les laboratoires il rejette un travail qui est un suivi. Je pense que vous êtes sur l'accréditation 21 000, donc je suis comme vous venez de le fêter. Mais il y avait un système de management de la qualité qui a été mis en place. Il y a un comité de qualité qui est en place. Il va y avoir un suivi. Il va y avoir des KPI qui vont faire monitoring. Donc, il y a khidma. Eh bien, le khidma, le fonctionnaire de l'État, mais il marche. Ça marche. Ça marche. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. C'est... appelons un chat brapi. On est en train de perdre un argent fou. On est en train de perdre de l'argent. L'État tunisien est en train de perdre de l'argent. Ok, merci. Qui dit argent derrière opportunité, bien sûr. Mais أنا مشيت direct. قصيتها قصة. واضح. قبل ما نتعداو التيماتيك عندك ما تعلق سي ماهر بعد نتعداو التيماتيك الثالثة. Exactement. Bon, le problème dans la fonction publique, je le dis pour le chercheur, avec un expert français, la valorisation de la recherche. Avant de valoriser la recherche, il faut valoriser le chercheur. Donc, avant de demander à un fonctionnaire un travail supplémentaire, il faut le motiver au moins. Donc, ce qui manque un peu, c'est la motivation. Qui n'a qu'à le new public management.
c'est comme si on veut de l'administration publique une entreprise privée. Donc, il faut traiter le personnel public comme une entreprise privée. وجست pour l'anecdote مثال والله باش نقولها وقت اللي دخلت وزارة البحث العلمي كنت عملت 9 سنين في البريفي دخلت كونتراكتويل عملوا لي l'entretien يلقاوني bon الحمد لله je parle bien français anglais informatique et tout ça قلت لهم est-ce que je peux négocier mon contrat قاموا يضحكوا علي قلت لهم انا مستانس كل ما نمشي un nouvel employeur je négocie mon contrat. Et ben نعرف عندي ولد عمي في فنلندا il est enseignant chercheur قلت له قداش تخلص قال لي ما عنديش salaire je négocie mon contrat. Donc إذا كان نحبوا نقدموا بالدولة التونسية on doit négocier les contrats des gens qui donnent de la valeur ajoutée. على فكرة أنا suis pas payé لهنا كي جيت اليوم بحذاكم راهو على حسابي أنا. أما خاطر مسيري ونغير على بلادي ونحب بلادي ونحب تونس الكل. دونك اللي يستدعاني نجي. عبيد كيفك أنت نجم نقدم بارك الله فيك سيدي. ميرسي. باش نعديو للسيستماتيك اللي بعدها اللي هي باش نحكيو على les perspectives des évolutions de futur du cadre réglementaire. غدوة معناها les perspectives de développement. Donc أنت قبيلك حبيت سيريا تحكي شوية على كل ما هو les données معناها la sécurité de données. وكان فما d'autres pistes d'amélioration de cadre réglementaire. Allez-y الكلمة عندك. بلي ميكرو ولا عندك. يعطيك الصحة. جوست أنا حبيت قبل ما نتعداو التيماتيك en fait كان معناها chercheur ولا start-upper ou le porteur de projet il faut pas معناها attendre l'écosystème réglementaire à propos des services de produits في تونس معناها il s'installe pour que vous avancez. Le monde il est grand معناها تنجم تمشي n'importe où. D'accord. Déjà le fait تعمل هنا في تونس نعطيكم حاجة prototype وبعد تمشي لأوروب l'Angleterre وتحل l'entreprise start-up vous aurez معناها forte chance d'avoir de levée de fonds. ينجم يجي واحد سعودي معناها انت في تونس نو خاطر مشكله نتاع اللي يحبوا يعطيو الفلوس تو فما برشا من الخليج يحبوا يفينانسيو التوانسه في لي ستارت اب لكن البروبليم كي يجي يحط هو $1 مليون معاك في تونس اون دوفيز بعد 3 سنين شي يعمل اكزيت معناها حتى $1 مليون يحب يخرج ب$10 مليون البنك سنترال ما تخليش يخرج فلوسه دونك ما يعطيكش فلوس حتى كي يبدا ما نعرفش منين دونك سي اون اوبورتونيتي ليكم نتوما تعمل بروتوتيب لهنا والفاليداسيون كلينيك خاطر اون دي بون ميدسان و دي بون انفورماتيسيان اون ان بون كور بروفيسورال زاد سواء في لي فاكولتي معناها بارتو وتعمل بوبليكاسيون يا ابري تدخل انكوباتور تعمل البراند نتاعك والمارك نتاعك وتشارك في دي كومبيتيسيون تعمل اسم نتاعك تولي معروف فيزيبل تمشي تطلع لبرا تجيب انفستيسور بارتنير تنجم تجيب واحد انفستيسور يحط الفلوس باش يعاونك ويخلص لك 500,000 يورو كيما تنجم كيما قال سي سخيري في البزنس موديل كانفاس فما البارتنير انا لواش نقعد نكسر في راسي ونصنع في برودوي جديد نمشي لسيمانس نمشي فيليبس هيلث كير نعمل معاهم بارتنريا تعمل سبين اوف سوسيتي فيها شركه كبيره وانت البورتور دو بروجي بالستارت اب تاعك وتعمل براند جديد يا بخي راهو فيليبس هيلث كير وجنرال الكتريكس باش تمشي وتشريك في الاخر معناها في الاخر انت باش تخرج هكا شنو صار مع فيرميغ ومع انستا ديب تو مع بيونتيك دونك هذا هو il faut pas attendre le cadre réglementaire donc ما نوحلوش معناها مش خاطر تونس ما عندناش cadre réglementaire on se bloque وما نحققوش لي زيدي نتاعنا هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه بالنسبه لتونس كيفاش الرفاه تونس هنا كما قلت لكم هنا دي بون ميدسان هنا معناها دي بون انفورماتيسيان وهذوما الزوز هما البيلي الاساسي نتاع السونتي نيميريك كيفاش راهو تونس ان هوب par rapport الجيران و être معناها البيونير في الافريك comment il faut معناها s'inspirer d'un concept اسمه l'état plateforme. شنو l'état plateforme؟ الدولة مثلا تجي تاخذ أرض تهيئها معناها تجي تقسمها هكا الأرض وتدخل لها الماء وتدخل لها الضوء وتعمل الدولة الكود دلاغوت وتعمل كود لوربانيزاسيون وتجي تعطي دي فورنيسور يدخلوا كما نقولوا لوناس وكذا ومن بعد تجيب اللي يبنيوا المقاولين فوالا تعطيهم هما يبنيوا باش من بعد الكليون فينال ياخذ ابارتمون. الدوله لازمها تعمل الانفراستركتور هذه. في فرنسا عملوا الانفراستركتور قايمه على 3 بيلي تو سكي ايتيك سيكوريتي وانتروبيرابيليتي. الانتروبيرابيليتي فيها لي دوني
دونك قالت لك ثلاثه حاجات سيكوريتي نتاع الامن الصحي معناها لازم لي دوني نتاعهم يقعدوا في فرنسا ما يمشيوش لامريكا لي سيرفور نتاع لي دوني يبداو كيما نقولوا في تونس دونك احنا لازم نعملوا دي سيرفور نتاعنا في تونس مش مايكروسوفت ولا ازور البر والسيرفور لازم يكونوا كونفورم aux normes دوني دو سانتي تسمى hébergeur HDS c'est un serveur معناها في دي نورم سيكوريتي مش نابورت كل سيرفور ديجا ما عندناش في تونس حتى سيرفور HDS حتى لي سيرفور نتاع وزارة الصحة ils sont facilement pénétrables. C'est une norme serveur HDS في sécurité. Donc l'infrastructure fait sécurité, l'interopérabilité اش معناها؟ جاو في معناها تو لي زيديتور دو لوجيسيال تو في تونس تسمعوا مانيش باش نسمي جو با فير لا بوب مي فما بليزيور بلاتفورم في تونس يستعملوا فيهم الطب. تصوروا كل بلاتفورم تعمل بور الكليون اوثنتيفيكاسيون كري كونت معناها انا تو عندي ستارت اب اي واحد يدخل ستارت اب يقول له كري ان كونت. جات فرنسا عملت اون ابي تسمى هذه سيت اون تكنولوجي صنعتها الدوله وتوبليجي لي زيديتور دو لوجيسيال يستعملوها بور لوثنتيفيكاسيون دو ميدسان خاطر قتلوا انت كايديتور دو لوجيسيال شكونك بور اوثنتيفي ميدسان شكون قالها كميدسان عندك بالك ما كملش ما خداش النيميرو دور تاعو دونك الدوله عملت اون ابي qui authentifie les médecins grâce à un numéro مربوط بالباز دوني نتاعهم مع الكونساي دو لوردر يعرفوه معناها الطبيب تو elle a obligé tous les éditeurs de logiciels باش يستعملوا الابي هذه في لوثنتيفيكاسيون ميدسان ما عادش تعمل لي كري كونت دونك صنعت لوتي هذا صنعت لوتي لي ان اس ليدونتيفيون ناسيونال سيكوريتي ندخل انا عندي باسيون نكتب اسمه ولقبه وكل شيء تخرج لي معناها تو سكي ريلاسيون تو سكي انفورماسيون مربوطه به فماشي دوبلون ولا حاجه عملت اوتي اخر اسمه دوسي ميديكال بارتاجي ندخل انا على نحط لي ان اس يخرج لي تو لي دوكيومون تاع الباسيون هذاك وين عدى قبل الكل دونك الدوله هي صنعت لي زوتي وهذا الكل علاش في الاخر دونك كي عملت الانفراستركتور هذه البلاتفورم تاع الكونسيبت افيك لي سيرفيس سوكل ولي ريفيرونسيال نتاعهم وهل تو سكي ريغلومونتير في الاخر تحب توصل الكونسيبت اسمه الهيلث داتا هاب دونك هما في فرنسا يغزروا مونديالمون لقاو رواحهم مؤخرين في الانتيليجنس ارتيفيسيال اون فيت بارابور لامريكا والصين قالوا احنا في فرنسا كيفاش باش نوليو قويين في الانتيليجنس ارتيفيسيال في الانتيليجنس ارتيفيسيال لازمنا نلموا دوني لازمنا دوني دوت كاليتي انتم لي دوني نتاعكم الكل كي تشوفوا مرضى ولا كي تحكيوا لي دوني معناها يتلقاهم في الفيشه ولا في لوجيسيال ويسون سيلو معناها سبيطار المستير عنده يمكن باز دوني وسبيطار تونس عنده باز دوني وكل كلينيك عندها الباز دوني لي دوني ما همش فرد نورم ما همش بيان ستركتوري ما همش بيان لابيليزي ما همش بيان انوتي فهمتني فما خدمه غادي خاطر كيما قال الدوني سي لور نوار دونك لازمنا استراتيجي معناها في الدوني نتاعنا لازمنا استراتيجي في لي زوتي دو كومونيكاسيون انتر سبيطارات الانتروب هذا ولازمنا دي زوتي في الكومونيكاسيون لازمنا دي كادر ريغلومونتير دي كادر جوريديك سا فا فنيغ لكن هذا الكل ما يتعمل لازم معناها بوليتيك ديتا لازم فولونتي لازم هي البوليتيك ديتا تجي تموبيليزي كيبا كيما قلت لكم الاول وهي باش تعمل هالرود ماب باش تعمل هالفيزيون دو لا تونيزي مثلا في السونتي نوميريك 2050 وتبدا تخدم عليها من تو باش نوصلوا لها واضح دونك بالنسبه لي كونتربرونور ونحب نعمل ستارت اب ديما فو فيزي غران اما تونس تقعد ان تيران دو بروتوتيباج ou de testing. يعطيك الصحة merci beaucoup c'est très belles idées إن شاء الله ياخذوا بهم. Madame Amel رأيك في الموضوع donc les perspectives les moyens de développement كما قال هو الكادر عطى des pistes d'amélioration de cadre أنت في كل ما هو les certifications l'homologation فماشي هكا des pistes d'amélioration اللي نجم que soit l'État les institutions publiques ou la privée ils mettent la main ensemble pour le développement amélioration du cadre. La première étape, je pense, il est temps, je pense que les dispositifs médicaux de mettre en place une réglementation. Alors, on ne peut pas continuer à avancer comme ça. On a eu un premier projet qui a avorté en 2014. On a préparé un deuxième projet qui est là. Mais les textes d'application, donc la copie pour les textes d'application. Mais c'est un projet qui était finalisé en 2021. On attend toujours. Il faut savoir que il lui faudrait 5 ans
pour vraiment être complètement mis en œuvre. الحاجة الثانية اللي حكينا فيها شوية قبليك, c'est que nous on a tendance à prendre en tant que telle la réglementation européenne. ناخذوا réglementation نتاع البرا ونطبقوها. أنا عمري ما نقول je dois brader la santé. C'est pas mon objectif. Pour moi, le dispositif médical devra être et doit obligatoirement être toujours un produit de sécurité et de performance démontré par rapport aux patients. La réglementation européenne a été faite dans un esprit de protectionnisme du marché. C'est une réglementation qui a été faite avec l'idée de الكبارات تقعد والصغار elles sont éliminées. اللي قلت انت قبيليك تمشي سيامانس وفيليبس ومترونيك t'absorbe. Donc pourquoi nous sommes on s'oblige à nous aligner à une réglementation européenne اللي باش تخليني غدوه ساعه قاعده تقص لي في جوانح الشباب نتاعي كي ديفلوب. Mais en plus, elle est en train de rendre la santé غالية بالنسبة للمواطن. خاطر celui qui va développer, mettre autant d'argent pour le développement de dispositif تاعو كل شيء, le coût de vente après de son produit, il est en rapport avec l'aide. Nous, on a choisi, ou on va choisir, je suis plus que sûr, de nous aligner sur la réglementation européenne. Il aurait été intéressant d'avoir une réglementation adaptée à l'Afrique d'une manière générale. Tunisienne, Tuniso-africaine. Mais il est temps de développer quelque chose de trop snanahna. Pourquoi ? Vous savez qu'aujourd'hui, nous importons en Afrique d'une manière générale 90% de nos dispositifs médicaux en Afrique. 90% des dispositifs médicaux utilisés en Afrique, c'est de l'importation. Et avec la nouvelle réglementation, les charges par rapport aux dispositifs médicaux, les dispositifs médicaux in vitro, tellement il y a de contraintes aujourd'hui, et on va avoir le manque de dispositifs sur le marché, en Europe eux-mêmes, mais en plus le coût. On risque d'avoir des produits avec des coûts tellement exorbitants, pour ne pas dire africain, tellement ça coûte cher qu'on va être éliminé du marché. Donc on est en train de créer une santé à deux vitesses entre l'Europe et l'Afrique. Et malheureusement, en Afrique, d'une manière générale, nos politiciens ne font que prendre une réglementation qui est كما هي ونطبقها بحذافيرها من دون اجتهاد. ورانا نرجع ونقول je ne brade pas la santé. راني je veux avoir une réglementation qui me permet, على خاطر كي نشوفوا ce qui est exigé aujourd'hui en matière de dispositifs médicaux, c'est du domaine de l'incroyable là. Du domaine de l'incroyable. Je vous 500 000 euros, je comme le produit. Et moi, j'ai des entreprises en France, des clients qui disent le produit, non, retour sur investissement, ce n'est pas intéressant. J'ai une entreprise, 17 produits éliminés. Aujourd'hui, on est en crise en matière de chirurgie cardiaque pédiatrique par rapport à tous les dispositifs médicaux. Alors, comme c'est des produits niches, on les a éliminés. Ils ne sont pas rentables, ben non, ils ne sont pas rentables. Donc là, c'est ce que j'aimerais pousser, la réglementation interne, c'est plutôt orientée Afrique, orientée plutôt en Afrique, qu'est-ce qu'on pourrait créer? Quelque chose adapté à notre environnement. Et puis surtout, le dernier point, Brabbi, on fait collaborer les gens du métier. مانيش انا experts ونحترم les fonctionnaires اللي يدعيوا انهم experts dans leur domaine, mais là tant que ما مارستش وما دخلتش البراتيك وما عملتش le privé,
ما تنجمش نحكيو نناقشوا على l'environnement ou la réalité du marché. واضح. اوكي يعطيك الصحة. ميرسي بوكو سمير. أعطي الميكرو. Donc, je vais vous dire que nous avons reçu au ministère d'un projet très ambitieux pour la région de Monastir, c'est le technopole en santé. Je ne sais pas si vous êtes au courant là. Oui. Bon, en tant que citoyen tunisien et monastirien, bien évidemment, je défends énormément cette idée parce qu'on a le potentiel des établissements d'enseignement supérieur et de recherche en médecine, médecine dentaire, pharmacie, l'unique en Tunisie, et avec l'école de santé, avec l'école d'ingénieurs, avec l'écosystème existant. Donc, pour avoir et aboutir à un projet, il faut faire du lobbying. Même ce que vous venez de dire, le ministère de la Santé ne va pas prendre toute seule l'initiative. Si les industriels ne bougent pas, si la société civile ne bouge pas, si, exactement, oui, il faut faire du pression et de lobbying, oui, c'est ce qu'il faut. Oui. De ma position, j'incite bien sûr tous les acteurs socio-économiques, les associations, la société civile, de bouger, de taper sur les portes, de prendre l'initiative. Je félicite à l'occasion, je félicite Healthcare Innovation pour cette initiative. Et bien évidemment, professeur Sharifeddin aussi pour cet événement. Donc c'est ce qu'il faut. Donc c'est le partenariat public-privé. Tout à l'heure, j'ai parlé de New Public Management. Donc il faut présenter des projets, il faut présenter des idées. C'est vrai, le fonctionnaire de l'État, comme on dit doucement le matin, pas trop vite l'après-midi, oui, mais s'il y a des gens qui le poussent, certainement il va bouger, il va bosser. Il va travailler, comme mon cas. Donc si je n'étais pas invité, je ne viens pas ici. Donc, c'est ce qu'il faut. Même pour tout ce qui est accréditation, pour tout ce qui est industrie, c'est vrai, on peut faire un énorme projet en Tunisie. Il faut lever des fonds, il faut trouver des fonds. Pour un technopole, il faut au moins 450 millions de dinars, 400-500 millions de dinars dans la réalisation. Parce que vous parlez de Sidi Thebet, on a le technopole de Sidi Thebet qui n'a pas encore bougé parce que ça demande beaucoup d'argent pour l'accréditation. En Tunisie, parce qu'on est, on est très très fort dans les biosimilaires et les génériques. Vous connaissez l'histoire de Unimed, il a fait un investissement de 80 millions de dinars pour 100 manutentionnaires, 11 manutentionnaires, 11 ouvriers. Il n'y a même pas un docteur, il n'y a même pas un chercheur, parce que le système est clos, est fermé, hermétique, stérile et tout ça. Donc on met de la matière première d'un côté, on récupère les médicaments en capsule de l'autre côté. Donc ça coûte énormément cher dans l'investissement en médecine ou en médicaments. Et donc là, il faut trouver les fonds pour développer des activités de recherche-développement et bien évidemment de nouveaux produits. Merci Semir. Donc on arrive on va essayer de clôturer un petit peu. Donc je vais essayer de résumer ce qu'a dit, ce qu'a proposé nos chers panélistes. Mais avant tout, حبيت نشوف ماشي هكا une question ولا حاجة. حسيتك حتى عطيتي سؤالك سافا une question خاطر سي بون مريكل بي خاطر فما une question جاتني peut-être المدام امال قالت لك فماشي organisme étatique qui gère les certifications 40001 موجود توا ولا celle qui خرجت le 18 décembre 2023. Non, pour le moment, non. Juste, vous avez parlé d'un organisme de certification. Alors, l'organisme de certification éthique, c'est l'INORPI. Malheureusement, l'INORPI, le bémol. Alors, l'INORPI, malheureusement, n'a pas d'auditeur qualifié.
dans toutes les activités, à part 9001, avec les auditeurs, mais d'une manière générale, par rapport à tout ce qui est 13 000, par rapport à la 22 000, cosmétiques, ils n'ont pas des auditeurs. هذه حاجة الأولانية وثاني حاجة اللي هي تنجم تكون زادة بارابور à nos start-upers jeunes start-upers راهو وقت اللي نقولوا dispositif médical ولا باش تمشي l'intelligence artificielle ولا à part les réglementations européennes qui sont gratuites téléchargeables بربي نقول لهنا زادة ayez la curiosité intellectuelle d'aller chercher et تقراو c'est vraiment c'est disponible gratuitement. Tout ce qui est réglementation européenne sont téléchargeables gratuitement. Vous pouvez les avoir avec leur guide d'application, donc ça peut vous aider. تبقى les normes. وهنا العائق الكبير اللي وقت باش نمشي نشري نورم اللي نوربي نخلصها كاني فرانسويس. معناها انا باش نشري نورم 13485 من اللي نوربي نخلصها 680 دينار. نعطيكم حاجه مثلا كي نخدم مثلا يخدموا لي تو سكي انسترومون شيرورجيكو دانتير كل انسترومون عندي نورم. Alors vous imaginez مثلا النورم تاع الاناليز دي ريسك باش نخلصها مليون ودرا قداش. alors que نمشي للاستوني ولا الليتواني اس في نخلصها 3 يورو 4 يورو 8 يورو. علاش؟ Quand j'ai discuté ça, site qui se trouve en Europe, il prend la norme internationale ou l'article, la ISO te donne le droit de prendre la norme, de la transcrire dans ta langue du pays et de la vendre au prix le tabalenti. Maintenant, il suffit de norme ISO, une traduction يا سيدي خليها فرنسي منا وعربي منا ولا انجلي منا وعربي منا ونبيعها باللي نحبنا. Mais il ne le faut pas. Allah wa ok. C'est une proposition. Voilà, la proposition. Réellement, ça a un coût. Les normes ont un coût énorme et le suivi et la veille, elle a un coût énorme. اللي نوربي تخفف عليا شويه وتعمل لي الفاي من عندها هي ونجم نمشي من عندها دي نورم ا دي كو ابوردابل. C'est important. Ok, merci. Donc, on vient à un petit récap sur les propositions allégées pour ce panel. Mais concernant la sous-thématique, les cadres réglementaires actuels des technologies de la santé en Tunisie, donc Madame Amel تحكي على il faut partager les secteurs من الاول بالكل اذا تقول لك انت شنو السيكتور اللي باش تدخل فيه على خاطر كل سيكتور عنده ses propres normes, ça c'est important. Voilà, il faut investir dans les accréditations donc اللي هما غاليين. بالنسبه للسيرياف هو اقترح قال فما علاش ما تصيرش اون ديليغاسيون مينيستيريال كما صارت في فرنسا ديليغاسيون مينيستيريال دو لا سانتي نيميريك اللي هي تتلاها بالكورديناسيون ما بين تو لي انترفونون اي تسمع من عندهم الكل وتخلق donne une proposition de cadre réglementaire اللي نجموا يخدموا به. كيف زاد نفس الشيء عملوه pour la télémédecine والاي اي اللي هو يلزمها une réglementation urgente خاطر elle est importante. بالنسبه la deuxième sous-thématique هما les avantages et les incitations pour les innovateurs et les chercheurs. Donc Syria قالنا راهو فما برشا des avantages حسب l'expérience نتاعو في فرنسا. فما la sécurité de données، فما البزنس بفرنسا اللي هما يعاون لي ستارت ابور ياخذهم pour يعاونهم pour le développement de leur idée. فما زاد des leviers financiers importants pour le développement des startups في الهيلث تيك هذيك زاد فولي important. بالنسبه لمدام اميل حكيت على les conditions de développement dans les pays étrangers. Bon, ils ont fait un partenariat avec les services cliniques et ça c'est obligatoire. معناها ما تنجمش تخدم حاجه في الهيلث تيك وما عندكش un avis d'un médecin ولا عندكش un partenariat مع service clinique, ça c'est très important. زاد حسب مدام اميل هذه القاعده نتاع البزنس الكل مش كان في الصحه. s'il n'y a pas un marché on ne perd pas le temps là-dessus. نشوف حاجه اخرى المارشي هو اللي يوجهك شنو الحاجات اللي انت تنجم تعملها. علاش ليه نعملوش الانتيليجنس ارتيفيسيال اكت اللي هو القانون اللي يهم الانتيليجنس ارتيفيسيال. Ça c'est une proposition pour les nouvelles réglementations. ISO 42001 aussi, il est très intéressant de se concentrer sur cette ISO là اللي هي خاطر كلها ماشيه في الانتيليجنس ارتيفيسيال.
Donc plusieurs autres propositions. Concernant la troisième sous-thématique, les perspectives de développement, on a eu plusieurs conseils. مثلا سرياض يحكي لنا على les trois piliers de développement d'un écosystème d'une infrastructure اللي هو تنجم تعاون les start-upers في الهيلث تيك. le pilier هذايا l'infrastructure هذايا مبنيه على l'éthique, مبنيه على السيكوريتي كما حكيت على السيرفر اتش دي اس, ومبنيه على الانتر-اوبيرابيليتي ما بين les différents systèmes. زاد فما في فرنسا اللي هو on peut s'inspirer منه, فما l'identifiant naturel de sécurité l'INS, فما le dossier médical partagé, فما plusieurs éléments اللي يعاونوا برشا لي ستارت ابور باش يخدموا مرتاحين في الهيلث تيك. بالنسبه زاد المدام اميل قالت راهو بالنسبه للستارت ابور تنصحهم برا مشيو لوجوا, راهو فما دي فينانسمون بور ماركاج سي او, فما لا بيرد عندها ان كرينو, عندها اون ليني دو فينانسمون دو ماركاج سي او, فما تونيزيا جوب زاد كانت قبل تعاون في الحكايه هذه, دونك لوجوا. فما GIZ aussi, elle a ZEDA fait la donc certification. Donc il faut frapper sur les portes pour avoir un financement. Voilà, donc Atat une démarche ZEDA Madame Amel pour l'amélioration pour le processus de validation. نعرف شنو البرودوي نتاعي, نعرف شنو المارشي, نشوف شنو لا ريغلومونتاسيون نتاع المارشي اللي نحب ندخل, وبيان سور يلزم يلوج فينانسمون خاطر سي اسي شير le marquage CE et autres. Les propositions les panélistes, il faut une réglementation sur les équipements médicaux, il faut une réglementation tunisienne inspirée mais les besoins ou mais les besoins du marché africain خاطر هو المستقبل غدوة. وزيدا il faut faire de collaborer les gens de métiers معناها اللي باش يعمل لا ريغلومونتاسيون يلزم يستشير اهل الذكر, هما باش يعاونوه برشا ويعطيوه لي فيسيل دو ميتي دو تيل سورت لا ريغلومونتاسيون تجي ادابتي برشا لو سيكتور. دونك هذوما لي برينسيبال بروبوزيسيون. انا افون دو كلوتوري جوست حبيت نعمل اون بتيت انونس بور لا سيمين بروشين. دونك لو 9 سبتمبر ان شاء الله باش pardon, ça va. Le 9 mars. Donc, une cérémonie de clôture. Tu as les EPU et l'armée de la remise des certifications. ZEDA aussi. Ou une petite formation sur l'IA, l'intelligence artificielle en santé. Donc, marhaba bikoum pour la semaine prochaine pour la remise des certifications. Et voilà, donc je vous remercie. Et en clôture, nous avons une petite photo de groupe comme d'habitude. Merci beaucoup.